Parce que travailler ne doit jamais mettre sa santé en danger, même lorsque le thermomètre s'emballe. Et si aujourd'hui, dans on en parle, eh bien on parlait du temps qui fait. Bonjour à toutes et à tous. La France traverse actuellement un épisode de canicule assez exceptionnel. Dans plusieurs départements, les températures dépassent les 40 degrés et les autorités alertent sur les risques importants pour la santé, tout simplement. Face à cette réalité, il y a une vraie question qui se pose. Quels sont les droits des salariés et puis surtout, quelles sont les obligations des employeurs lorsqu'il fait chaud? Je veux dire, lorsqu'il fait vraiment très chaud. Tout d'abord, il faut rappeler un principe essentiel. L'employeur a l'obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés. Ça, c'est un fait. Cette obligation existe depuis bien longtemps dans le Code du travail, mais depuis le 1er juillet 2025, la réglementation a encore été renforcée pour mieux prendre en compte les épisodes de chaleur intense, justement. Concrètement, l'employeur doit désormais évaluer les risques liés à la chaleur, et ça que les salariés travaillent en extérieur ou dans des locaux fermés. Cette évaluation doit être évidemment intégrée dans ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels, le DERP. Les mesures de prévention doivent être adaptées aussi en fonction des niveaux de vigilance annoncés par Météo France elle-même. Jaune pour un pic de chaleur, orange pour une canicule et rouge pour une canicule extrême. Mais que doit faire concrètement l'employeur lorsque les températures grimpent ? D'abord, il doit adapter l'organisation du travail. Et ça peut passer par un aménagement des horaires, le report de certaines tâches particulièrement pénibles à des heures peut-être moins chaudes de la journée, ou encore tout simplement l'augmentation des temps de pause. L'employeur doit également limiter l'accumulation de chaleur sur les lieux de travail. Ça peut concerner l'installation de protection contre le soleil, l'amélioration de la ventilation, le renouvellement de l'air ou encore la mise à disposition d'espaces de repos plus frais. L'hydratation est également un point essentiel en période de chaleur intense. Les salariés doivent pouvoir disposer d'une quantité suffisante d'eau potable, fraîche, à proximité de leur poste de travail. Et sur certains chantiers, la réglementation impose même un minimum de 3 litres d'eau par jour et par salarié lorsqu'il n'y a pas d'eau courante. Une attention particulière doit aussi être portée aux personnes les plus vulnérables, salariés âgés, femmes enceintes, personnes souffrant de certaines pathologies ou encore des travailleurs isolés. Il est important de rappeler également un point juridique souvent méconnu. Il n'existe aucune température maximale légale de travail en France. Alors l'INRS utilise effectivement des repères, souvent repris par les inspecteurs du travail. 30 degrés pour une activité de bureau, 28 degrés pour un travail qui nécessiterait un effort physique. Ce fameux seuil ultime au-delà de 33 degrés, un risque pour la santé qui devient significatif. Mais attention, ce ne sont pas des seuils réglementaires, seulement des références techniques. Parce que la loi, elle, ne fixe pas de seuil au-delà duquel le travail devrait automatiquement s'arrêter. L'évaluation se fait toujours au cas par cas, en fonction du risque réel pour la santé. Dans certaines situations, lorsque la chaleur expose le salarié à un danger grave et imminent pour sa santé, que l'employeur n'a rien mis en place, eh bien, en tous les cas, n'a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires, alors le salarié peut exercer son droit de retrait. Ce droit est prévu dans le Code du travail et il permet au salarié de se retirer d'une situation de travail qu'il estimerait dangereuse, à condition évidemment que le danger soit réel et sérieux. L'employeur ne peut pas imposer la reprise du travail tant que le risque persiste. Et puis, dernier point, enfin, et non des moindres, chacun doit connaître les signes d'alerte. Maux de tête, vertige, nausées, crampes, fatigue inhabituelle ou confusion peuvent être les premiers symptômes d'un coup de chaleur. Ces signaux ne doivent jamais être ignorés. La chaleur n'est plus un phénomène exceptionnel, elle devient une réalité durable dans le monde du travail. La prévention, l'anticipation et le dialogue entre salariés, représentants du personnel et employeurs sont aujourd'hui indispensables pour préserver la santé de tous. C'était Hey, on en parle, à très vite.